Voilà, je prends les blancs. Allez, parti avec les blancs en 30 plus 30 contre des joueurs classés entre 1600 et 1800. Bon, ce qui tombe bien puisque tu es classé à peu près 1700. Sur ce classement rapide, Lichess. Actuellement 29 000 joueurs qui sont en train de participer sur le site. Sachant qu'il y a 7700 parties en cours, donc ça fait à peu près 15 000 joueurs qui sont en train de jouer. Et puis 15 000 autres qui sont en train de faire autre chose. Ah, zut. T'as une 40 plus 15, mais... 1444. C'est un peu loin, peut-être. Ouais. Sinon, du 15 plus 15, c'est un peu court. Un peu court. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps pour trouver une partie. Voilà, pourtant, ces parties en 30 plus 30, c'est des parties sérieuses. Évidemment, il faut avoir 1h30 devant soi. Voilà, c'est parti. Quand un certain Boxtack qui a un classement provisoire de. On voit le point d'interrogation. Allez, on va voir ce que ça vaut. Ouais, je vais pas rentrer dans des choses trop compliquées pour l'instant. Alors, il joue une défense française. Alors moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai très envie de mettre mon pion déjà. Eh bien, ne te prive pas, Laurent. Parce que... Ça serait dommage de se priver, de prendre le centre. Voilà. Voilà, et bien sûr, l'idée de la française, c'est de contre-attaquer sur le pion. Alors, qu'est-ce que tu as envie de jouer ici? Alors, il y a possibilité de venir protéger le pion, mais bon... Avec le pion F. Est-ce qu'on prend pas des risques, par contre? Ah, avec le pion F, on prend un risque immédiatement. Là, c'est le pire coup de la position, en vérité. Voilà, c'est ça, on ouvre Pratiquement sur le... les diagonales du roi. Là, il va d'abord prendre E4, et s'il reprend, il fait dame échec et on est cuit. Donc, comment perdre la partie au troisième coup? Enfin, comment perdre un pion au troisième coup? Voilà. Effectivement, pion F3. Donc... Perdre un pion, voir la partie si on veut pas perdre de pion. Alors, évidemment, ce que je peux faire, c'est cavalier C3. Ah, voilà qui me plaît davantage. Comme ça, je protège le pion, je garde toujours et je développe une pièce en même temps. Voilà. Comme ça, s'il prend pion, bon bah voilà. Ouais, ça c'est le coup le plus logique de la position. Et d'ailleurs, c'est le plus joué par les forts joueurs également. Même si on rencontre beaucoup aussi le coup cavalier D2. Qui a l'avantage d'éviter le clouage par le fou. Parce qu'ici, il peut jouer une variante qui s'appelle la variante Whenever. C'est fou B4. Clouage, voilà. Bien illustré par Laurent. Et donc c'est un coup qui existe. Sinon l'autre coup c'est cavalier F6. Les deux coups attaquent le pion E4. Hein. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de laisser les blancs tranquilles. Puisqu'ils ont pris le centre. Alors lui il joue une troisième variante qui existe aussi. C'est-à-dire qu'il prend E4. Alors je sais plus si elle s'appelle Burn ou Rubinstein ou Burn Rubinstein. Enfin voilà, elle est répertoriée. C'est plutôt les grands maîtres souvent qui jouent cette variante que les joueurs amateurs. Mais simple. oui bien sûr, on reprend le pion. Pas de question là-dessus. On On ne peut pas accepter de jouer avec un pion de moins au centre en plus. Donc là il prend une 4, c'est normal. Et dans cette structure de pion, les blancs vont avoir toujours un petit avantage. Parce qu'ils ont un pion dans le centre et les noirs n'en ont pas. Alors il pose la question au cavalier. Qu'est-ce que tu as envie de jouer? Alors malheureusement, je peux pas le protéger efficacement, j'entends. Peut-être juste en faisant ça, évidemment, mais... Oui, bien sûr, on pourrait utiliser la dame pour défendre ce cavalier. C'est peut-être un petit peu dommage de sortir sa dame comme ça. Ce coup-là me semble toujours un peu prématuré. Eh bien, il est pas mieux que tout à l'heure. Il est même pire, puisque après cavalier prend cavalier. Si on reprend, il fait dame échec. Et encore une fois, on est dans le pétrin. Ce que j'aime pas, c'est ça. Bon, il va reprendre, hein, comme ça. Oui, bon, ce serait une suite plutôt logique. Plutôt cohérente. C'est-à-dire que on échange une pièce. Sa dame sort, ce qui n'est pas forcément non plus une magnifique opération pour lui de sortir sa dame. Hein, envisager ce coup-là aussi, hein, reprendre et puis comme ça avoir une tour. Il peut l'essayer effectivement, comme une partie qu'on avait fait précédemment. Ouais,
Il peut l'essayer, mais c'est pas sans risque, parce qu'il détériore sa structure de pion aussi. Oui, Et tout à il fait. abandonne... Enfin, il abandonne. Il se dissuade un petit peu lui-même de faire le petit roc. Oui. Oui, c'est un peu l'avantage de ce type C'est jouable, hein. de C'est jouable, mais c'est risqué aussi. jeu. Bah, nous, on avait fait, hein, dans cette partie-là, on avait décidé de faire le grand rock, puisqu'on pouvait plus faire le petit rock, hein, Oui. me semble-t-il. Bon, mais là, c'est pas si facile non plus de préparer un grand rock pour lui. Il a beaucoup de pièces à sortir. Le fou C8 met du temps pour sortir. Ça prend du temps. Donc, sinon, Donc, il y a un est-ce autre que... coup. Il y a un autre coup, candidat ici. C'est fou G5. D'accord, c'est un coup important. Je crois que c'est le coup le plus joué. Ah oui, oui, je vois que tu cloues le... Qui Mais cloue. est-ce que ça pose pas de problème s'il fait ça? Bah, ça, ce sera une question. Mais ce sera pas un Bon, problème, en fait. on est en arrière, puis... C'est une suite possible. Mais on peut très bien prendre en F6 aussi pour doubler les pions, hein. Parce qu'après, on se retrouve avec deux pièces. Non, non, mais on prendra un intermédiaire toujours. Cavalier pour F6 échec. On va pas perdre une pièce, hein. Oui. Donc, mais on n'est pas obligé de reculer le fou. On peut prendre en F6 aussi pour doubler les pions, hein. Donc, Ouais, j'aime mieux ça parce que ça développe ma pièce quand même. oui, c'est l'idée. Sa réponse, normalement, c'est fou E7. Bon, sinon, cavalier BD7, c'est un coup jouable également. Protège. En fait, ce qu'on n'aime pas trop, justement, avec les noirs ici, on n'est pas trop favorable à faire H6. Parce que les pions vont se doubler et on a fait H6 qui sert à rien. Pendant ce temps-là, on n'a pas développé. Donc, il fait le solide fou E7. Attention, que se passe-t-il maintenant? Alors maintenant, Voilà, il menace de gagner une pièce, donc faut pas qu'on s'endorme. il y a des attaques à la découverte maintenant. C'était bien gentil de clouer, mais maintenant qu'il a décloué, forcément, il renouvelle sa menace. Donc que faire? Alors, soit on peut créer les échanges. Oui. C'est ça, tac, il peut reprendre, je reprends. Voilà, c'est toujours une suite assez logique. Ça reste une Voilà. suite logique. Et puis nous, on viendrait développer notre cavalier ici, quoi, mais bon. Ouais, par exemple, c'est une suite logique, ça. Mais ça, j'aime pas. Ou alors, Que faire d'autre? Quelles sont les options? là, ce coup-là devient peut-être plus acceptable maintenant, vu qu'il est assez bouché. Ouais, je suis d'accord, il est déjà plus acceptable, mais il reste assez mauvais. En fait, il Ouais. est toujours pas acceptable, malheureusement, parce qu'après cavalier prend cavalier, on va devoir faire fou prend fou, il va reprendre de la dame, on va reprendre le cavalier, il va refaire son dame H4 échec et on va reperdre un pion. Plus être déroqué. Puis j'aime Donc pas en trop. gros, ça fait 3 fois qu'on voit que le coup F3 est une grosse erreur. Ça, ça bloque aussi la sortie du cavalier en même temps, quoi. En plus, pour ne rien arranger. Donc, on peut sortir la dame, hein, tout simplement, hein. Ouais, alors tout simplement, j'ai envie de dire, ou alors au contraire, se compliquer la vie, puisqu'on bloque notre propre fou, on abandonne le pion D4, si on se met ici. Donc et la dame prend D4 déjà. Donc Oui. c'est un mauvais coup. Non, mais Parce que si t'es pas trop sûr, tu peux juste prendre tout Ah, en bah F6. attends, bah, tout simplement, il y a le cavalier qui... Non, ça va pas non plus. Ah non, parce qu'il attaque le cavalier. Ouais. Donc là, on doit prendre une décision. On pourra pas passer plus que 3 minutes sur ce coup. Bah, on prend le cavalier, quoi. Voilà, l'alternative c'était de faire fou prend cavalier, si on voulait garder le cavalier au centre. C'était une alternative, mais bon, elle n'est pas forcément meilleure. Ouais, ça, je pense qu'il va y avoir des échanges, de toute façon. Non mais, ouais, non mais, enfin je veux dire que cavalier prend cavalier c'était plus logique, parce que là s'il veut il peut prendre du pion pour garder la paire de fou. Bon, mais finalement il fait l'autre, donc ça va... Alors là, c'est là que tu as deux options de jeu. Soit tu veux garder ton cavalier au centre et tu ne prends pas le fou, ou alors tout simplement tu prends le fou et tu rétablis l'équilibre matériel. Parce que là, elle a la paire de fou quand même. Ouais, ouais, l'idée, c'était d'échanger, en fait. Ouais, et c'est pour ça qu'il aurait fallu commencer par le cavalier plutôt que par le fou. Enfin, la différence n'est pas non plus fondamentale, mais voilà, Ouais, il aurait pu ouais. faire pion prend éventuellement. C'était une option. Tout à l'heure. En tout cas, il est Maintenant toujours aussi, en... mais ça faisait moins sens. Voilà, bon, en tout cas, la séquence était relativement logique. Il y a eu deux paires de pièces mineures échangées, ce qui malheureusement
favorise un peu les noirs, puisqu'il manquait d'espace. Ils sont plutôt contents qu'il y ait deux pièces qui se soient échangées, mais dans tous les cas, il y avait au moins une qui allait s'échanger. Donc bon. Et maintenant, comme tu disais, cavalier F3, tu proposais ce coup tout à l'heure. On peut faire, voilà. Faut quand même que je commence à sortir mes pièces, quoi. Ouais. Après, l'opération qu'on a faite, elle est pas si mal stratégiquement, au sens où on a échangé notre mauvais fou contre le bon fou, c'est-à-dire le fou de case noire. Donc ça, c'est plutôt une certaine logique. Et il reste avec un mauvais fou en C8. Okay. Et nous, un bon fou. Ok. Ok, moi je proposerais de sortir donc mon fou. Oui, c'est une très bonne idée. Je vais peut-être le mettre en D3. Voilà, c'est sa meilleure diagonale ici, hein, parce qu'on pourrait tenter de faire fou C4 un peu comme dans l'italienne, mais ce serait une assez mauvaise idée ici, puisqu'on tape dans le pion E6 qui est très robuste. Donc ça va pas. Donc c'est pas l'idée fantastique, alors que fou D3 c'est une belle diagonale. Sinon il y a fou E2 qui est très modeste, mais voilà, fou D3 c'est clairement la meilleure diagonale. Une diagonale de 7 cases, de B1 jusqu'à H7, même s'il y a un pion C2 pour l'instant, mais sur le principe on utilise une des meilleures diagonales de l'échiquier, et qui est assez dégagée quand même. Donc, Et comme on a reprotégé le pion avec le cavalier. Voilà, le pion D4 qui était sous pression effectivement par la dame, protégé. De toute façon, même si le cavalier était absent, n'est-ce pas, il n'aurait pas pu prendre ce pion. N'est-ce pas? Non, oui, il y avait la dame avant, mais... Non, mais même avec le fou devant, en fait, il peut pas prendre, même s'il n'y a pas le cavalier. Parce qu'il y a fou Même prend s'il n'y a pas le H7. cavalier. Fou prend H7 échec. Il gagnerait Ah oui, parce que... Ah oui, oui, échec. Ah oui, effectivement. la découverte. Voilà. Une découverte. Alors, il a décidé de sortir son fou. Un petit peu curieux, puisqu'on aurait pu attendre plutôt une sortie de cavalier. Moi, j'ai simplement envie de roquer, là. Ok, c'est parti. Non, Essayons de récupérer un peu à la pendule, parce qu'il a joué très très vite, il a 32 minutes. Donc il a 7 minutes d'avance. Alors voilà, son idée c'était de sortir son fou sur la grande diagonale. Très probablement pour menacer... Enfin, oui. Et effectivement, fou prend cavalier, clairement une idée qui commence à apparaître pour lui, pour doubler les pions et casser la structure. Casser la structure de pion du roc. Mais voilà, je pense... Alors, que faire? Alors, je peux très bien revenir ici. Oui, c'est un coup assez solide. Mais c'est quand même dommage de reculer. Ouais. Seulement deux coups après avoir placé le fou sur D3 qui est la meilleure position pour lui. De reculer comme ça, non seulement il serait pas du tout obligé de prendre en F3, et en plus il pourrait commencer à arriver avec du tour D8 pour mettre de la pression. Sinon je peux mettre le cavalier là. Alors ça c'est beaucoup mieux, tu vois. Parce que au contraire, tu ne recules pas, t'avances. Bon, non c'est pas terrible comme idée, mais bon. Non, mais disons que déjà quand tu te mets en E5, ton cavalier il devient plus fort que là où il était. Ouais. Plus. Et puis j'ai pas peur de la pression. Oui, bien sûr, il faut faire un peu attention à la pression sur G2, mais elle est pas très grosse et elle est facile à gérer. Et ton cavalier, au contraire, commence à avoir une option plutôt logique qui serait d'éliminer le fou. Voilà. Alors, cette option, en fait, ici, c'est pas forcément le coup qu'on a envie de jouer dans cette position parce qu'il va reprendre avec son cavalier et développer son cavalier en même temps. Même si ça reste une option de jeu. Donc là, il met la pression, hein, forcément. Enfin, ça, on s'y attendait un petit peu. Hein. Oui, tu l'avais anticipé, hein, d'ailleurs. Tu l'avais parfaitement anticipé, donc tu peux... Ça, c'est par exemple. Alors ça empêche le mat, donc c'est un coup à regarder, mais... Ça provoquera surtout l'échange, non? Ouais, ça va probablement échanger les dames, et ton cavalier va s'excentrer. Ça gêne pas. Alors ça, on n'aime pas parce que ça fait des trous sur les cases blanches, et il a le fou de case blanche. Même si on peut éliminer le fou de case blanche aussi, donc c'est peut-être jouable, hein, pion G3. Ça paraît déjà plus... Sur le principe, on préfère pion F3 pour bloquer le fou, effectivement, de faire une petite muraille en face de lui, une petite barrière pour le gêner.
Par Donc contre, ça, je regardais, en plus, il est bien protégé, ce pion, hein, donc il a pas de souci. Par contre, lui, il va certainement faire ça après. alors il pourrait répondre ça pour effectivement poser la question de ton cavalier, mais il faut aussi surveiller Sinon, le coup dame E3 échec. Faut faire attention quand même. Dame E3 échec qui arrive, puisque F3 ça barricade les cases blanches, mais ça ouvre les cases noires. Donc il pourrait ouais, venir faire un échec. Alors comme on a vu tout à l'heure, après dame échec, roi bouge, dame prend D4 n'est pas possible pour lui, à cause toujours du. à cause de l'échec. Donc dame E3 échec n'est pas un problème immédiat. Il faudra commencer à y penser quand même. Et pion Euh, F6, au pire tu peux aller prendre le fou. ouais, je peux prendre le fou. Je, je peux le faire tout de suite, remarque, mais. Ouais, faut se dire, est-ce que pion F3 ça me sert? Parce que si c'est pour prendre le fou au final, alors sachant que pion F6 fait aussi des trous pour lui, hein, donc c'est marrant parce que si on fait F3 on s'affaiblit et s'il fait F6 il s'affaiblit aussi, donc les deux joueurs s'affaiblissent. Euh, donc effectivement, ici c'est pas si facile de se décider. On peut faire des choses. Voilà. Alors ce qu'il faut, par contre, pas oublier, bien sûr, ici c'est quoi? Quand C'est. on... Ouais, il Ça- veut nous mater, hein. Il veut nous mater, donc faut juste pas oublier ça. Parce que parfois, quand on commence à rentrer dans les considérations stratégiques, on peut oublier la menace de base de l'adversaire. ah, là, l'idée de prendre le fou, c'est que ça me libère Ouais, t'es complètement. débarrassé, c'est clair. Ouais. C'était pour ça, quoi, en fait. Ouais, bah t'as qu'à faire ce coup logique. Parce que ce coup-là, bon. Oh, c'est largement jouable, hein. C'est largement jouable. En fait, ça lui donne plus la main. Parce que c'est clair que c'est plus facile pour lui de jouer après cavalier prend fou. Vu qu'il sait qu'il va faire cavalier prend et il va développer. Voilà. Mais j'aime bien ce fou-là quand même. Donc, enfin, ce cavalier, il est bien, quoi, pour l'instant. Ouais, alors si tu l'aimes bien pour l'instant, t'as qu'à le garder. Tu fais pion F3 et on verra ce qui se passe. Parce que, C'est le coup plus intéressant, en fait. En fait, cavalier prend C6, c'est le coup qui se parce que débarrasse. On se ce qui débarrasse de m'embête la aussi, menace. ce Mais qui m'embête aussi, ici, c'est on que fait. je prends une Ouais. pièce, mais lui, il reprenait, il développait sa dernière pièce, quoi. Oui, c'est ça. Et après, elle allait mettre tour D8 rapidement. Donc, il allait sans doute avoir une position correcte. Alors qu'ici, ça lui pose plus de difficultés. Pourquoi? Parce que son coup normal, c'est quoi? C'est cavalier D7. Oui. Mais ce serait sans doute pas une très bonne idée ici. Pourquoi? Parce que je prendrais le fou pour le coup, là. Et voilà. Et la différence, c'est qu'elle va reprendre du pion C'est avec le pion. et ruiner sa structure de pion sur l'aile dame. En faisant pion prend C6. Donc là, il a plus de difficultés. En fait, c'est pour ça que le coup F3 est plus exigeant à gérer pour lui. Il doit d'abord vérifier que dame E3 échec fourchette, ça ne gagne pas un pion. Donc là, il a dû remarquer, je pense. Voilà. Et il fait B6. D'accord. Apparemment, il a bien réfléchi à la question. Il a vu qu'il pouvait pas faire dame E3. Est-ce que j'ai besoin de... Alors que faire maintenant? J'ai presque envie d'envoyer les pions, tu vois, sur A4 sera plutôt intéressant, oui. A4, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faut essayer d'étudier les 4 options. B4. Les options, quelles Je sont? vais aussi mettre ma tour. Bien sûr, tour 1, un assez bon coup. On empêche le coup dame 3. On se met sur la colonne semi-ouverte. C'est acceptable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pourquoi pas ça, par exemple, avec l'idée de... Alors là, quand même, c'est plus non, parce que ambitieux et on n'est pas très bien. j'abandonne la défense du Ouais, cavalier, ton hein. cavalier a besoin du pion D4 pour l'instant. Donc ça va pas. Par rapport au coup qu'il vient de faire, là, faut se dire quelles sont les options. Alors, est-ce que je peux pas prendre quand même, finalement, là? Voilà, il est obligé de reprendre. Alors, certes, il doit reprendre, mais... Voilà, après, il s'est fragilisé sur blanc. Donc, fou E4, ça fait une attaque sur le cavalier qui est cloué quand même. C'est pas négligeable, il faut calculer cette suite. C'est pas être... parce que là, il y a une enfilade, ça va être difficile de protéger le cavalier Ouais, après. comment il va faire? Voilà. Bah, écoute, ça me paraît vraiment plutôt pas mal. Ouais, à un moment, faut se décider aussi, quoi.
dans cette cadence 30 plus 30. Donc sachant que 30 plus 30, en gros, ça fait à peu près comme si on avait 1 heure. Pratiquement. On va dire plutôt dans les 50 minutes, 1 heure. Moi, j'ai quand même remarqué que si tu prends le temps de... Waouh, il avait anticipé ça pendant qu'on réfléchissait, même si tu as joué vite, et il avait vu qu'il pouvait utiliser sa dame pour défendre son cavalier. Alors, par contre, je sais pas ce que ça t'inspire. Ouais, sa dame, en fait, alors, c'est très intéressant comme situation. Ici, sa position tient à un fil. A noter d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, qu'il avait dame E3 échec, roi H1, dame prend D4. Il aurait pu le tenter. Mais il y avait fou prend cavalier. Donc, bon. Enfin, ce qu'il aurait pu tenter, c'est cavalier prend D4 et donner de la qualité. Mais Là, bon. il peut certes venir prendre ici, mais bon, ça- Alors non, sa dame est venue faire quelque chose de précis. Elle peut pas faire n'importe quoi. Oui, elle est venue défendre. Voilà. Si elle s'en va, tu gagnes un cavalier, quoi. Hein. Ouais. Ah, Donc, elle peut venir là. voilà. Et même, il n'y a pas le choix. Donc, s'il y a 4, dame C4. Je peux faire ça. Ok, après, il va aller où? Ouais, tu peux mettre ses flèches là. A4, dame C4. B3, il va aller où? Ah bah non. Il peut pas là. Autant pour moi. Tu peux refaire cette flèche pour l'effacer. Je sais pas si on peut En fait, l'effacer. il faut la refaire la même. Ah mince. Ouais, c'est pas grave. Donc A4, dame Tac, C4, B3, il va où? tac, tac. Parce qu'il faut qu'il continue à défendre C'est ça. le cavalier. Il a du mal là. Les cases noires, il peut pas y aller pour. Après, il peut menacer peut-être. Il peut pas, mais en fait, il a une case encore ici. Pour Il continuer à la voit surveiller pas. le cavalier, tu vois. Parce que tes pions, ils ont avancé, quoi. Oui, oui, bah oui. Du coup, il lui reste une case. Ouais, celle-là. Voilà. Donc là, il s'en sortirait de justesse, probablement. Enfin, probablement. Après, on pourra encore, je vois une suite puissante, mais voyons s'il n'y a pas un autre coup intéressant. Attends, attends, attends. Ça, c'est un premier coup intéressant qui a l'air fort. Mais C4, c'est une deuxième possibilité très forte. En fait, parce qu'avec l'idée sur dame prend C4, Non, ça sert à rien. non, ça marchera pas. Enfin, ça marchera pas. On Ouais, peut faire l'idée ça. c'est tour C1 en fait. Donc Du coup, plus intéressant, ça c'est plus direct. on menace deux fois le cavalier à la fin. Ouais, alors attention parce qu'il va prendre deux pions en fait. Ce qui est chaud, c'est que il va prendre deux pions pour la qualité. Mais je crois qu'on va en prendre un aussi. Donc en fait, cette suite, a priori, gagne du matériel. Mais les deux suites gagnent du matériel parce que dans A4, dame C4, B3, dame C3, on a un coup comme dame D3 ou même ouais dame D3 qui va gagner aussi quelque chose. Et Ouais, ici. bon, en fait, là, il aura peut-être un peu plus de chances de survivre. Donc C4 a l'air plus direct. C4 a l'air plus direct pour forcer le gain de matériel. C'est le gain, ouais. En fait, c'est ce qu'on peut plus facilement calculer parce qu'on crée des menaces immédiates et il n'a pas le temps de se dégager. Mais il a manqué de vigilance. Bon, il a joué très vite. Hein. Depuis le début, ça a l'air d'être un bon joueur, mais il a joué trop vite. Donc à un moment, il faut qu'il se fasse punir aussi. Euh, Il blitz tout dans une cadence 30 plus 30. Normal qu'il se fasse punir. Quand il a joué son B6, il n'a pas fait attention à cavalier prend C6. Et ça, c'était une erreur de sa part. Il aurait dû prendre plus de temps. Il aurait peut-être pu tenter ton coup pion F6. Même si ça Oui. n'avait pas que des avantages. Mais Et c'était ça, ça virait le cavalier. ouais, c'était au moins pour essayer de se débarrasser de la situation avec le cavalier qui met la pression sur le fou. Sinon, bon, il avait peut-être d'autres coups. Mais B6, c'était pas la bonne idée. Hein. Donc là, sa meilleure suite, c'est probablement dame prend C4. Et après, dame prend D4. C'est de prendre un maximum de pions, sacrifier la qualité. Mais il manquera au moins un pion à l'appel à la fin.
Il aura une position perdante. Donc là, voilà, c'est intéressant. Donc, on remarque quoi? On remarque que quand on se concentre bien sur les erreurs adverses, on peut parfois punir l'adversaire de manière assez forte dans le début de partie. Bon, Ouais, mais bien clairement. sûr, ça demande d'être concentré, d'être vigilant sur les affaiblissements et sur les erreurs, et de prendre du temps. Ça prend du temps. Voilà, on a utilisé la moitié du temps déjà, quoi. Bon, Voilà, c'était le but. ah. Alors là, en fait, c'est intéressant parce que j'avais pas vu un truc, malheureusement. Voilà ça, hein. Ouais, on peut jouer comme ça. C'est peut-être même le meilleur Mais coup. ça, étrangement, ça va pas trop le dégager en fait de son, de Ouais, en son... fait, son idée, c'était qu'on prenne en D4. Et au début, je pensais que c'était ça qu'on allait faire. Dame prend dame. Et après, cavalier prend, son idée sur fou prend tour, c'était de faire cavalier 2 échecs fourchette. Et de récupérer la qualité. Enfin, je sais pas s'il avait vu tout ça, mais bon, il se trouve que par chance, si on fait dame prend dame, il s'en sort, il se rétablit. Il se rétablit, et même plus que se rétablir, parce qu'il a gagné 2 pions au passage, donc... bon, enfin, il va même rester avec un pion de plus. Bon, la situation a l'air confuse, et peut-être avec la tour en C7, c'est pas mal. Mais bref, roi H1, ça lui pose une vraie question par rapport à son cavalier cloué, quoi. Ouais, il est toujours... C'est un gros problème qui est depuis tout à l'heure, hein, depuis le départ. Donc il ouais, faut essayer un parce- maximum de maintenir la pression sur le clouage. bon. Allez, on va déplacer le roi en H1. Voilà, en Puis on fait, va- il a fait son échec, mais il n'a pas réglé son cavalier cloué attaqué 2 fois. Et c'est vrai que si on faisait dame prend dame, il reprenait et ça enlevait. Là, il va prendre un deuxième pion, voire un Alors soit troisième. il essaye de prendre plein de pions, effectivement, maximum de pions contre le cavalier, ou bien il sacrifie la qualité. D'accord? C'est-à-dire qu'il échange les dames et il bouge son cavalier. C'est son option de jeu. Dame prend dame, on reprend. Bon, après dame prend dame, tour F prend D1, position magnifique. Propose-lui l'annulation du coup, parce qu'il a oublié sa dame. C'est quoi, C'est la annulation? flèche de gauche, je crois. La flèche. Ça. Ouais. Parce que là, manifestement, il est encore allé un peu vite, notre ami. Alors on va être indulgent avec lui, parce que. Voilà, bon, ça fait écho à un commentaire que j'avais eu sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est tour F, prend dame. Voilà, bien sûr. On Bien sûr, active la pièce et puis l'autre tour est un occupé. pièce. On est bien là, hein. Bah, toutes les pièces sont bien placées, donc là, effectivement, la position fantastique. Donc oui, il y avait un commentaire sur la vidéo précédente, comme quoi c'était pas juste de jouer que je t'aide pour les parties comme ça. Voilà, bon, c'est que des classements internet. Ce qui est intéressant, c'est de faire la partie la meilleure qualité possible. Et là, voilà, il donne sa dame, on va pas encaisser la dame comme des barbares. On est là pour faire un truc intéressant, quoi. Donc il a décidé, il a fait plutôt le bon choix ici, parce qu'il a décidé de sacrifier sa qualité. Mhm. Il faut que je fasse attention à ce cavalier quand même, hein. Ouais, c'est piégeux. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une variante De avec toute la façon, fourchette. on va reprendre la tour, on va Mais pas non voilà, plus... ça c'était depuis qu'on a fait fou E4. On voyait qu'il y avait ce clouage et donc forcément la tour qui traîne derrière. Donc dans toutes les variantes, il y avait des fous Alors, prend à 8. Maintenant, t'as envie de jouer quoi? j'ai envie de prendre le pion pour installer... Pas juste pour prendre le pion, mais pour installer ma tour sur la 7e rangée. Parfait. Excellent. Excellente analyse. Un pion, c'est vrai que c'est bien, mais ce qui est super ici, c'est la tour en 7ème. Et on a une menace, je sais pas si tu la vois. Alors lui, il l'a vu apparemment. C'était Oui, tour prend mais... A7. C'était tour prend A7 et s'il reprenait, tour mat du couloir. Mais il s'est dégagé du mat du couloir. Donc on peut plus faire tour prend A7. Donc résultat, il a que un pion. Enfin, il a que un pion. Il a un pion pour la qualité. Mhm. Mais nos deux tours sont sur les deux colonnes ouvertes. Et ça, c'est pénible. Ouais, donc l'idée, c'est certainement pas de doubler les tours, là. L'idée, c'est plutôt d'amener la tour ici, en fait.
Ce serait très bien. Ce serait parfait. C'est une des meilleures choses pour les tours de doubler en septième. Mais comment faire? Alors, je regarde un peu où peut aller le cavalier. Ouais, Le cavalier il est bien n'a embêté. n'a pas tellement de cases en fait. Il n'a pas de très bonne case en tout cas. Il n'y a pas de très bonne case et je me dis si j'avance simplement ce pion-là, Voilà, tu vas le chasser du centre. ça chasse un peu et après il est vraiment obligé d'aller là en fait. Alors, soit là, soit sur l'autre case qui aurait. Ou là, Voilà. ici. Et à partir de là, c'est plus la même histoire. Quel sera l'avantage? Une Bah, fois déjà, que. moi, je peux mettre ma tour ici. Bah, c'est ça. En fait, ça, si tu arrives à faire ça, à la limite, le reste devient très secondaire. À part évidemment s'il te mate ou il te fait une fourchette. Ouais, Mais donc ça va, il n'y a plus sinon, de fourchette. sinon, Il n'y a plus de fourchette puisque la tour étant là-haut, on voilà, verra pas. elle est partie. Ouais. Il peut faire un échec, mais bon, C'est ça. Il va juste faire un échec. donc, on va faire ça. Voilà, c'est le plus, bah, c'est le plus ambitieux et c'est le plus direct. Hein. À la limite, l'adversaire avait une pièce bien placée, on l'enlève et on réussit notre objectif du doublement des tours en septième rangée, qui est juste le rêve du joueur d'échecs. Hein. Les tours s'apprêtent à raser la position adverse ici, en travaillant ensemble. Je Donc, pense qu'il va faire ça pour gagner du temps. ah, ce serait une mauvaise idée. Hein. Ce serait un coup de débutant ici juste pour faire un échec, mais ça va vraiment pas résoudre ses problèmes, ça va les aggraver. En fait, son meilleur coup, c'est Enfin, cavalier H6 pour défendre. oui, Enfin, pour... son meilleur coup. Malheureusement, ici, il a plus de coups véritablement acceptables pour continuer à jouer cette position de manière. Là, si on fait ça, on peut peut-être amener... Ouais, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Alors les blancs auront l'embarras du C'est choix en quelque sorte. c'est un peu long, mais quelque part... Ça peut être très fort. Ça peut être très fort de essayer de chasser quelque le part, cavalier. l'impression que ça me donne, c'est qu'il n'a pas tellement de coups possibles. Ouais, il a pas de jeu parce que sa tour n'arrive pas à voler les colonnes ouvertes à tes tours, quoi. Tes deux tours Bon, étaient juste fantastiques. Alors c'est bien. voilà, il a pas défendu, donc il va se faire raser ici. Beaucoup de pions. Ça va faire mal. Donc sa meilleure chance c'était quand même cavalier H6, même si évidemment sa position restait désespérée, mais maintenant... Parce que là, il peut pas venir prendre ici. non, non, non. Voilà, c'est bien de regarder le contre-jeu, Il y mais il a n'y en a pas... pas. Peut-être parce que son idée, c'est de venir là, ou même pas, puisqu'il y a la Il y a tour. toujours la tour, ouais. Non, mais il n'y a pas vraiment d'idée. Je pense juste qu'il n'avait pas envie de jouer un coup passif. Mais il aurait mieux fait de s'y résoudre, parce que là, sa position vole en éclats. Donc là, c'est mortel. Hein. C'est les deux tours en septième rangée. Et donc, non seulement ça permet de prendre pas mal de choses, mais aussi souvent de créer des réseaux de maths. Ouais, parce que la tour, elle est complètement bloquée, en fait, là-bas. Ouais, sa tour. Alors attention, parce que maintenant, ici, il va essayer de voir s'il n'a pas une occasion de la sortir. Mais en attendant, c'est toi qui as l'initiative. Enfin, je peux continuer à prendre, hein. Ah ben là, on va juste continuer. Il aurait peut-être dû aller à gauche, mais bon, c'était pas mieux. De toute façon, ici, sa position est perdante. Donc, quoi qu'il fasse, en gros, ça va pas forcément beaucoup arranger sa situation. Même chose ici, entre la gauche et la droite. Pas beaucoup mieux. Alors, moi, j'ai presque envie d'aller comme ça, Oui, avec menace de faire ça, en fait. menace mat. Voilà, c'est pour ça que c'est fort. Les tours en septième rangée, ça peut faire des maths de l'escalier. Et c'est très menaçant. Encore quand elles sont que toutes les deux. Bon, déjà, c'est fort. Mais, voilà, il vient de jouer le seul coup. Roi G8 pour empêcher de se faire mater. Alors, il faut... S'il y avait des renforts comme un cavalier ou un fou, ça serait terrible. est-ce que je ramènerai ma tour ici, histoire de bloquer la tour adverse? Ah, c'est pas mal comme coup prophylactique, c'est-à-dire tu lui dis tu ne sors pas ta tour sur la colonne ouverte. Voilà.
C'est intéressant. En plus, ça tend un gros piège. Par exemple, s'il veut faire tour F8, attaque ton pion. Est-ce que tu vois ce que tu pourrais lui faire? S'il faisait ça, j'avoue que j'avais juste envie de faire ça, tu vois. Oui, ce qui serait un assez bon coup, mais il y aurait beaucoup mieux. Alors donc, je viens là, il déciderait de venir ici. Pardon. Ah zut. Faut que tu refasses les... Ouais. Donc ça, il décide de venir là. Voilà. Ah, mat. Ouais. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir travaillé les tableaux de maths. Là, on peut voir direct. Donc, ça lui tend un gros piège. Sinon, tu as une autre option de jeu ici qui est tout à fait intéressante. C'est d'échanger les tours. Donc, un classique qu'on peut faire dans cette situation aussi. C'est par exemple tour C, G7, échec. Alors, tour .7, bien sûr, c'est un coup qu'on peut jouer aussi, bien sûr. Mais tour C, G7, échec. Ouais, parce que là, mais ça force pas l'échange hein, ici. Oui, il va Et en bouger fait, sa ça tour. lui donne les possibilités En de fait, se si tu barrer. fais tour C, G7, échec, roi F8. Tour C, G7. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ok, comme ça, donc, hein, Ouais, il fait roi F8. il n'y a pas le choix. Et après, tu peux faire tour H8, tu vois. Et il prend ta tour et tu prends la sienne. En fait, ça Ouais, échange. dans ces conditions, c'est tout à fait. Ça, ça résout le problème de la tour, quoi, en fait. En fait, t'échanges, donc ça t'arrange. T'as deux pions d'avance et une qualité, donc bien sûr, ça t'arrange. Après, d'un point de vue purement théorique, c'est peut-être mieux de garder les tours en septième rangée pour créer des menaces puissantes, tu vois, plutôt que de les échanger. Mais peut-être que tu peux rester sur ton coup de tour H D7 qui lui laisse aucun contre-jeu et qui lui tend le piège tour F8. Ouais. Ça peut être une bonne idée. On peut rester là-dessus, ça peut être un peu rigolo. On va voir s'il va être tenté. Parce que le réflexe qu'on a avec les noirs ici, c'est sortir cette fichue tour qui est notre meilleure pièce et qui n'a pas encore bougé. Donc tour F8, c'est le coup vraiment qu'on a envie de faire. On se dit pourquoi pas mettre du couloir derrière, quoi. Donc c'est très tentant si on joue trop vite. Maintenant, le bon coup ici pour les noirs, je suppose, ce serait plutôt cavalier D5. Et ben Oh. voilà. C'est assez marrant. Voilà, il est tombé dans le panneau. Mais on voit sa pendule, 34 minutes 47. Donc bon, bah tout simplement, il est puni pour blitzer ses coups, pour jouer à toute vitesse. Voilà. Ah, donc, échec, il va aller Voilà. là. Échec, il va revenir ici. Et mat. Et voilà, bien, bien joué, Laurent, bien calculé, bien exécuté. Un mat en 3 coups, classique, avec les 2 tours en septième rangée. Donc ça illustre une fois de plus la force des 2 tours en septième rangée. Alors on va voir s'il va aller jusqu'au bout ou s'il va abandonner en voyant le mat. Il va jusqu'au bout, apparemment. Voilà pour cette partie. Bon, à noter d'ailleurs qu'il avait donné sa dame, donc il méritait aussi sa défaite d'un point de vue purement pragmatique. Voilà, donc partie intéressante. Des séquences tactiques au début. Donc son coup B6 qui avait l'air de rien. Si on revient, si tu reviens au coup B... Enfin, tu peux lancer peut-être l'échiquier d'analyse. Ouais. Donc si tu reviens au coup B6 qui était au début là, de sa part, vers le 10e coup. Tac. Ah, c'était plutôt au 12e coup apparemment. Ah, non, je vois Voilà, pas. B6, 12e coup des noirs. 12e coup. Ah oui, d'accord, il met. Le voilà. Ouais. Donc, coup qui paye pas de mine. Et son idée, c'était sans doute de ramener son fou dans le fianchetto en B7. Et puis développer le cavalier après, quoi. Enfin, en C6, probablement. Ou alors tour D8, cavalier D7. Bon, sachant qu'il y a un coup dont on n'a pas parlé, mais qui est fondamental au point de vue stratégique au niveau de cette structure de pion, c'est le coup C5 pour les noirs. Les noirs ont besoin, normalement, du coup C5 pour attaquer le pion D4. Ah ouais. Donc, à partir du moment où il a mis son fou en C6, il s'empêchait le coup C5. Donc, effectivement, si on le laisse faire, par exemple, on fait des coups un peu neutres comme Dame 2, puis développer les tours, tour E1, tour AD1, qui sont des assez bons coups, mais on laisse s'organiser. Il pourrait ramener son fou en B7, faire tour D8, par exemple, faire pion C5, développer son cavalier, et peut-être obtenir une position tout à fait correcte.
Donc ici, c'était important de saisir l'occasion. Faire cavalier prend. Ouais, Cavalier donc, prend, vas-y, tu continues. L'ordinateur nous indique que Dame B5 de sa part, et qu'il a joué tout de suite, n'était pas un bon coup. Il aurait mieux fallu sacrifier la tout de suite. qualité. Donc vas-y, si tu mets par exemple la suite. Je mets la suite. Cavalier prend, fou prend. Voilà, ici au lieu de Dame B5, l'ordinateur lui suggérait Dame E3 échec. Ouais, Mais bah, pas c'est avec, ce que. pas avec une énorme différence, mais il pensait que c'était un peu mieux. Alors je sais pas trop pourquoi il fait tour F2. Bon, plutôt j'aurais plutôt été tenté de faire roi Ah, il H1, mais met... Ouais, il met rien, quoi. non, mais admettons tour F2. Cavalier prend D4, voilà, il sacrifie la qualité, tu vois. Cavalier prend D4, fou prend A8, tour prend A8. Et voilà, et il joue avec voilà, une dame plutôt active, un cavalier aussi bien placé, même si on peut le chasser par C3. Et il espère tenir un peu cette position, mais c'est l'avantage blanc, évidemment. Donc, disons que c'était quand même un peu mieux que Dame B5. Et alors, c'est marrant, parce qu'après Dame B5, qui était joué dans la partie, on a étudié A4 ou C4. Dans la partie, Ouais, au 14e coup des Noirs, ils ont joué Dame B5. Dame B5. Voilà. Voilà, ici, on a étudié A4 ou C4. Et l'ordinateur nous dit que B3 était Et le meilleur. meilleur coup. C'est-à-dire qu'il menace C4 ou A4. Ouais. Et, Bah, en et même c'est temps, pénible. Et c'est pénible et il peut pas faire mieux que donner la qualité dans tous les cas. Donc parce que effectivement, B3, joli là, coup. il a raison parce qu'il peut pas bouger sa dame de toute Ouais, il façon. peut rien faire. Il peut rien faire et donc il est obligé de faire cavalier E7, effectivement, et donner la qualité, quoi. Contre 0 pion. Donc effectivement, c'était le meilleur coup. B3, ça donnait 0 pion pour la qualité, donc joli coup d'attaque. Ouais, c'était, c'est ça qui était terrible. Euh, ouais, donc tour D8 apparemment ne règle pas le... Tour à D8 ne règle pas le problème après C4. Donc grâce a été manqué, il y a eu C4, puis il reste un bon coup, parce qu'il y a quand même un Oui, avantage oui, de bah, je pense. 1,2. 1,2, ça veut dire que, voilà, qu'on va gagner la qualité. Contre un pion. Donc C4 d'un prend, vas-y, allons voir la suite. Ça va rapidement Ouais, devenir écrasant, mais on va regarder jusqu'à ce que ça devienne écrasant. Dame prend, tour ok. C1. Ici, il pense que c'était tout normal. Dame prend, tour C1, vas-y. Continue la partie. Tac, tac. Voilà, on a Voilà, alors perdu un après Dame pion. prend D4. Vas-y. Euh, ouais, il a pris le pion, ouais, c'est vrai. Ouais, et ici, ce qu'il fallait pas faire, c'était Dame prend. Ouais, On va ça non. montrer. Je l'avais dit à l'oral, mais on va montrer. C'est sur cavalier prend. Si on fait fou prend tour, qui est normal. Ouais. On Il a fait le fou. contre cavalier E2 échec Ouais. fourchette. Que là, il a le temps de. Attends une seconde. Ok. Roi Ouais. F2. Non, plutôt roi F2, c'est la finale, faut venir. Ouais. Cavalier prend tour. Ok. Et là, est-ce qu'on a mieux que tour prend cavalier? Apparemment non, parce qu'il menace cavalier prend pion. On peut faire tour prend cavalier Ouais, moi avec. c'est ça que j'avais calculé pendant la partie, c'est tour prend cavalier, tour prend fou, tour prend pion. Et puis on est quand même sur la septième rangée avec une seule Voilà. tour. Alors on a un pion de moins, mais c'est largement équilibré par notre magnifique tour et même notre roi qui est plus avancé, plus centralisé. Ah, Donc ici je suppose qu'il donnerait peut-être même un peu d'avantage au blanc. Si tu l'actives, je sais pas, vas-y, essaye de l'activer en haut pour voir combien il ah, donne pour notre information il est pas. Ah oui, non, il est personnelle. pas. Tac. Non, il Un donne tout le temps léger le. avantage noir, incroyable. Ah, je suis Ah, il a un plus. point de plus quand même, hein. Bah ouais, mais la tour en septième ça vaut au moins un pion, donc je suis très surpris qu'il Ouais. donne 0,5 d'avantage pour les noirs quand même là. Et lui-même peut sortir sa tour, hein. Bah justement, c'est dur parce qu'on récupère le pion. Ah oui. C'est pour ça que je suis surpris. Vas-y, essaie de continuer. On va faire le coup qui propose G5 parce que je suis assez surpris qu'il donne un petit avantage noir ici. Donc jouons roi E3, voilà, qui empêche en plus la tour de venir par exemple sur D2. Ici, disons son coup au roi G7, mais il commence à descendre un petit peu son évaluation. Vas-y, roi G7, disons. Bon, mais admettons tour B7 par exemple, effectivement. Je D'accord, il vois en pas reste comment un après point. tour B7 on peut être moins bien avec les blancs, en fait. C'est-à-dire que notre tour Ouais, est tellement c'est ça. magnifique. Ouais, vas-y, H5, ok.
Bon, mais je vois pas trop ce qu'il va accomplir avec ses poussées de pion. Vas-y, G3, par exemple. Ah, ça dépend, il change tout le temps là, en ce moment. Ouais, mais vas-y, joue G3. Je vois pas trop le... Ok, je suis d'accord, pas trop le laisser avancer. Et finalement, il s'active avec tour C8. Ah, d'accord, c'est ça son idée. C'est de saisir une occasion pour activer la tour avec du tour C2. Mais admettons roi D2. Vas-y, roi D2. C'est-à-dire que je ne veux pas laisser la tour arriver. Ah, si on prend, il veut reprendre et faire tour H8 derrière. Donc disons F4. Ouais, donc, Oh bah ouais, d'accord, c'était ça son idée, de refaire tour A8. Et ben, je le félicite pas pour cette manœuvre. Bon, mais tu vois, ici, il donne son petit 0,4. Mais je suis toujours pas très convaincu que les noirs puissent jouer pour l'avantage ici. Hein. Effectivement, ils trouvent toujours des petits trucs. Mais tour C8, je refais roi D2, il refait tour A8 et il répète les coups. Il prétend qu'il y a un avantage, léger avantage noir. Donc il est pas très convaincant dans sa variante quand même. Hein. c'est lui qu'on a plutôt l'impression que lui défend. Ouais. Non, mais il est sous la défensive avec la tour en B7. Là, il peut presque rien faire. À part donner un pion à un moment. Donc ok, son évaluation, c'est là qu'on voit que son évaluation n'est pas très pertinente. Ok. Ah. Donc on va regarder la suite de la partie. Après roi H1. Donc effectivement, si on faisait dame prend dame, on pouvait atteindre ce type de position à peu près équilibrée quand même. Donc roi H1. Nous y voilà. Et là on gagne quelque chose. Ah, apparemment il aurait pu jouer mieux avec tour à D8. Ouais, effectivement, c'était beaucoup mieux. Tour à D8, il pouvait prendre en B2 dans la foulée. C'est-à-dire déclou le cavalier, donc on est obligé de le prendre avec fou prend. Ouais. Après il prend en B2 comme tu l'avais suggéré à un moment. Et il prend des pions pour la pièce. En fait, il attaque la dame, tu vois. Wow, fou des 7, le coup de l'espace, auto-clouage. Non, non, j'attendrais plutôt un dame B3 ici, moi. Fou des 7, c'est trop bizarre comme coup. Mais dame B3, c'est normal, je pense, vas-y. Ok, il pense que c'est un peu moins bien à cause de tour D2. Eh ben, dis donc. Ok, mais peu importe, c'est plutôt toujours une pièce d'avance pour les blancs. Mais un petit peu de contre-jeu. Ouais. Là, on peut toujours prendre la dame, non? Ouais, mais c'est vrai qu'il a 3 pions pour le fou. 3 pions pour le fou, c'est vrai que c'est pas négligeable. Ces pions, il les a pas encore, ces 3 pions-ci? Ah, Là, si, il on les a a déjà, c'est pour ça en fait. Voilà, donc c'était ça sa meilleure chance en fait. Ok, donc si tu regardes la partie, après l'échange des dames, on va commencer à avoir un avantage meilleur. Mais surtout, il s'est trompé juste après. Non, non, dans la partie. Dans la partie? Ouais. Tac, 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 roi H1, donc. Ouais, dame prend, tour prend. Et là, c'était le dernier moment important où il a fait une erreur, cavalier E5. Oui, il on aurait lui a dû jouer rendu cavalier B4 ah oui, non, non, selon l'ordinateur ou cavalier E7. Ouais, là, c'était la catastrophe. En fait, ça a mené tout simplement à la position de la partie. Mais alors voilà, c'était le dernier instant où il pouvait essayer de tenir un peu de sa position avec le coup, par exemple, cavalier B4. Bon, l'idée, c'est d'attaquer le pion. Et surtout, ça va être de revenir sur D5, qui est une magnifique case. Donc après, fou prend A8, tour prend A8, tour prend C7, comme dans la partie. La grosse différence, tour prend C7, ouais. Donc là, il peut pas faire cavalier, prend A2 à cause de tour prend A7. On peut montrer ce coup qu'on avait cité tout à l'heure. Donc si cavalier prend A2, ah, si cavalier prend A2, tour prend A7, coup terrible. tour prend A7, et forcément. Il peut pas prendre parce qu'il est mat du couloir, donc bon, c'est horrible parce qu'il perd un cavalier ici. Ouais. Donc c'est terminé. Donc au lieu de cavalier prend A2 juste avant, il va faire cavalier D5. Donc là, il menace la tour. Voilà, et en fait, on voit ici que son cavalier atteint une case qu'il n'a pas pu atteindre dans la partie. C'est la magnifique case D5, centralisée et protégée par son pion. Ouais. Donc ici, il a des chances de tenir la position. Ouais. Et je peux pas l'embêter. Et tu peux difficilement l'embêter. Voilà. Donc là, il donne une évaluation de 1.5 pour les blancs. Donc c'est déjà beaucoup moins évident. Voilà. On a du mal. Il peut même... Ah, il peut pas trop essayer tour C8. Il faut qu'il se débarrasse du couloir d'abord. Mais il est solide. Ouais, par exemple, pion A5, effectivement. Pion A5, il protège tout. Dans sa position, tout est protégé. Il faut juste qu'il se débarrasse du couloir. Et après tour C1. Ouais, tu peux mettre tour C1, pion G6. Qui est proposé par l'ordinateur. Ou pion G5, mais pion... Disons pion G6. Ouais, enfin peu importe, c'est à peu près pareil. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut pas doubler les tours.
sur la Ouais, 7ème non, rangée avec pardon. tour C7 comme dans la partie, parce qu'il y a le cavalier qui surveille. Du coup, on a beaucoup plus de mal à montrer notre avantage de la qualité. Et lui, il va faire roi G7, roi F6, des Et choses comme est-ce ça. qu'on peut pas faire genre bon, un truc comme ça, quoi, tu vois? Tac, Ouais, on tac. peut. Ouais, peut-être pour échanger les tours, ce serait un plan. Mais il va peut-être Ouais. pas nous laisser faire, il peut peut-être faire roi G7. Ah, bah. Effectivement, si on échange les tours, ça nous arrange un peu, mais pas non plus incroyablement, parce que ça reste difficile derrière d'attaquer quelque chose, parce que le pion B6 est faible, mais il est protégé par le cavalier qu'on peut pas enlever. Le pion A5 est protégé par le pion B6. Les autres pions sont protégés par le roi, en gros. Donc ça va demander pas mal de techniques pour gagner cette position. Moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est peut-être d'amener le roi. Et bien sûr, on va devoir amener le roi. Et il va falloir se Mais méfier de le roi pour, toutes les fourchettes de ce cavalier là, qui est en plein ouais. centre, qui va nous embêter pour longtemps en fait. L'idée, si le cavalier bouge pas trop, c'est d'échanger. Si notre roi est bien placé, que le cavalier bouge pas, Tu c'est veux d'échanger, de rendre la qualité pour dire maintenant, c'est le roi qui va travailler, quoi. Ouais, ça c'est un très bon plan de jeu, Laurent. Très bon plan de jeu pour essayer de gagner la finale de pion. Par exemple, Ouais, c'est voilà. parfait de gagner un pion au passage en redonnant la qualité et d'avoir une finale de pion avec le même nombre de pions mais un roi mieux placé pour essayer de la gagner. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un des enjeux de cette finale. Voilà, c'était une finale intéressante qui aurait pu survenir. Après, dans la partie, quand on a joué cavalier E5 au 18e coup, pardon, il était cuit, puisque après l'arrivée de la tour en C7, il donne un avantage de 2.4, 2,4 pour les blancs, après le 20e coup des blancs. Et bon, il n'y a pas besoin de l'ordinateur pour comprendre que la position est très très dure à jouer après le 20e coup des blancs. Ouais. Ça, c'est ce qu'il aurait pu faire, mais ça. Alors c'est bizarre, il me dit tour D6. Ouais, je pense qu'il veut empêcher le pion A Ah d'avancer. oui, oui, normal, il y a le cavalier qui est là. Alors là, c'est vrai que ça ressemble un tout petit peu à celle qu'on a vue avant, sauf que son cavalier n'est pas protégé par un pion. Et Ah oui, c'est pas le coup de la partie, c'est pour ça que j'ai cliqué là où il fallait pas, quoi. ouais, il a fait roi F8 lui. Il a fait roi F8. Ah oui, qui a effectivement permis ce F4 terrible. Ouais, c'était son erreur finale, effectivement. Roi F8, l'erreur finale, parce qu'après pion F4 bien joué, il est cuit. Là, tu peux juste aller sur le coup d'après. C'est là où Le il coup a d'après. achevé sa propre position en Ah ne oui. défendant pas son pion F7 après le doublement des tours. Vas-y. Euh, donc je continue, hein. Ouais, et là, voilà, il devait absolument faire cavalier H6, hein, puisque Ah là, oui, là c'est violent, il ouais. passe à -11. Ouais, il se fait raser. Hein. Tac. Ah, et en plus l'ordinateur lui dit tu, tu peux, enfin il préfère encore aller vers la droite plutôt que vers la gauche. Non, mais c'est pareil ici. Il y a un petit écho, ouais, désolé pour l'écho. À ce stade, ça change plus rien. Par contre, ce serait intéressant ce qu'il choisit au 26e coup pour les blancs. Il a préféré le tour CG7 échec. Est-ce que c'était pour échanger les tours? Tu peux lui poser la question. Attends, 26e coup, moi j'ai fait ça. Ouais, on a choisi ce coup parce que ça tendait le piège et ça empêchait tour D8, donc c'était pas mal. Mais il Ah, préférait oui, tour C-G7 échec. Fais voir pourquoi. Fais voir attends, comment il voulait la jouer, lui. il Tour propose C... ça, hein, exactement ce Il que tu propose proposais. ça, mais pas pour échanger les tours. Ah, d'accord, il a trouvé une tactique. Il est malin. Il a trouvé tour G3. Très joli. Tour G3. Attaque le cavalier et menace l'enfilade. Tour H8 échec. Donc on gagne un Ah, cavalier encore. On peut ah, montrer la suite la plus logique peut-être ici, c'est tour D8. Non, cavalier prend G2, ça n'a pas de sens, c'est un coup d'ordinateur. Mais tu peux mettre tour D8 à la place. Tour D8 qui tend le piège avec le maintenant D8. D8. Pour faire un mat du couloir quand même. D8. Voilà. Et bien sûr, on prend pas le cavalier sinon on est mat du couloir, mais on fait tour H8 échec en intermédiaire. On échange les tours. En échange, on Et on récupère le gagne le cavalier. cavalier, voilà. Ok, mais roi prend tour plutôt, roi prend tour. Et on joue avec une tour de plus. Voilà. C'était une belle tactique, effectivement, qu'on a pu essayer de trouver.
En tout cas, cette partie était plutôt intéressante dans l'ensemble. Merci Laurent. De rien. Et à la prochaine pour une autre partie assistée.